Mes chéris, alors aujourd'hui je vous fais un tuto spécial pain de campagne réalisé par la Tata Vivi. Bon, dans mon four, j'ai déjà mis à gonfler mon levain à, au cycle étuve à 40 degrés. 40 degrés, voilà, étuve, voilà. C'est le petit symbole qui est ici tout en bas, voilà, avec la petite boule là, la petite boule, voilà. Hein, vous mettez carrément à ce niveau-là pour que ça fasse 40 degrés. Pendant ce temps-là, j'ai préparé un plat rond, de préférence, ou on peut le faire rectangulaire, enfin, la forme qu'on veut. Le principal, c'est que ça limite un petit peu la forme du pain, ou en boule, ou en long, ou en carré, comme on veut, mais pour qu'il déborde pas, qu'il s'aplatisse pas, pour que ça fasse un beau pain alvéolé. Parallèlement, j'ai rempli deux petites coupelles que j'ai mis sur le bord de mon plat, où il y a de l'eau dedans, pour humidifier un petit peu le four. Pendant ce temps-là, enfin dans le même temps, j'ai préparé déjà ma farine. Ma farine, c'est-à-dire 400 g de farine T65 et 100 g de farine T45. D'un côté, j'ai mis dans ma farine, sur ma farine, j'ai mis 2 petites cuillères à café de sel fin. Sel fin. Voilà. Au milieu du puits, j'ai mis une cuillerée d'huile d'olive. Et sur le côté, je vais mettre mon levain que je vais sortir de mon four il était en train de gonfler dans le four. Voilà. Nous avons préparé 30 centilitres d'eau à 30 degrés. Voilà, j'ai un petit thermomètre. 30 degrés. Bon, faut pas aller au-delà de 40. Hein, voilà. Mon levain est sorti du four, voilà. On va le mettre, donc il y a le sel d'un côté, l'huile d'olive et puis le levain. On le met de l'autre côté pour éviter que le sel ne soit en contact avec le levain, ce qui le ferait redescendre instantanément. Voilà. Voilà. Et puis là, on va verser d'un seul coup les 30 centilitres d'eau, comme ça, dessus, plutôt du côté du sel. Voilà. Et là, on s'est lavé les mains, surtout si on a été aux toilettes. Et là, on touille, on touille, on touille. Ça va durer 2 minutes, mais on va le faire ensemble. Comme ça, vous verrez que c'est très facile et très rapide à faire le pain. Bon. J'ai mon caméraman qui est à côté, qui me filme bien, voilà. Voilà, on malaxe, on malaxe, on malaxe. Voilà, on continue à filmer, hein, caméraman, d'accord? Jusqu'à temps que je rajoute la farine pour faire une boule. Voilà. Que l'on mettra dans notre plat qu'on a préparé à l'avance pour ne pas être débordé au moment de verser. Voilà. Et on tire bien la pâte pour bien l'aérer, pour qu'après ça fasse des belles alvéoles et que notre pain soit bien léger. On ramasse bien la farine qui est dans le fond du plat, voilà. Et on touille, et on touille, et on tire, voilà. On touille bien, voilà. La vidéo devrait durer 3 minutes, pas plus. Grosso modo. Voilà. Cette réalisation de pain de campagne est en réalité filmée en live, s'il vous plaît. Tata Vivi qui est aux commandes. Le bon pain de campagne de Tata Vivi. Voilà. On tire, on tire, on tire. Voilà. La pâte est un petit peu collante, donc on rajoute. Notre caméraman, il va continuer à filmer. J'arrive tout de suite. Voilà. Et on rajoute de la farine comme ça, sans peser, hein, voilà. On rabat la pâte, tout ce qui est mou, tout ce qui est souple, on le rabat sur la farine, voilà. Vous voyez, la pâte commence à prendre une petite allure, la rondelette, et on va faire ça jusqu'à temps que la pâte ne soit plus trop collante. Voilà. Voilà. On continue, on ramasse bien les petits bouts de farine en dessous. Voilà, voilà. Ok. Voilà. On la malaxe pas trop là, avec la farine, là, on la roule, parce que c'est pour éviter simplement qu'elle soit trop molle. Mais si on mélangeait tout,
ça alourdirait le pain. Je sais pas. Donc on malaxe pas là après, quand on rajoute cette farine au dernier moment. On roule comme ça pour ramener tout ce qui est mou. Tout ce qui est mou derrière. Alors, je sais pas, ça va faire quelque chose comme 100 grammes peut-être de plus en quantité de farine qu'il faut prévoir. Voilà, vous voyez, ça commence à faire une jolie petite boule. Voilà. Voilà. On roule, on roule, on roule, on roule. On la soulève comme ça, voilà. Là, c'est encore mou de ce côté-là. On rajoute de la farine. Autant de fois que nécessaire. Voilà, ça commence à être pas mal. Voilà. On la roule simplement, sans la pétrir. Le pétrissage, c'est au début. Voilà, ça commence à faire une belle petite boule. On regarde bien la petite boule que ça fait. Hein, sympa. Voilà. Voilà. Et là, mon caméraman va me suivre au-dessus du plat que j'ai préparé. Ah, encore un petit peu là. Ok. Voilà. 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 Belle petite boule. Voilà. Ok. Mon caméraman me suit. On va mettre ça sur le plat. Dans le plat. Voilà. On pose le plat. On ramène un petit peu en boule. C'est pas la peine de faire des cisailles dessus. Ça, c'est les boulangers qui font ça pour faire joli. Mais bon, ça ne sert à rien quand on le fait soi-même. Le pain, de toute façon, il sera beau. Donc, on décolle un petit peu comme ça. Voilà. C'est du papier sulfurisé, bien évidemment, qu'on met dans le fond du plat. Qui ne colle pas. Voilà. Il n'y a pas de bout de papier d'alu non plus. Pas d'éléments perturbateurs. Voilà. Voilà ma petite boule. On va la mettre au four. Pour l'instant, on la met toujours à 40 degrés et mon pain va lever tout doucement. Il va arriver en haut du plat et là, on montera la température, on mettra sur four et on montera à 230 degrés. Voilà, ça c'est pour la première opération. Voilà, le pain a gonflé dans le four, donc à 40 degrés. Il a gonflé bien jusqu'au bord, un petit peu plus haut que le bord d'ailleurs, pendant 50 minutes, voilà. Donc on ne le sort pas du four. Je vérifiais juste, je referme la porte. Et là, je monte la température, je remets sur four et je mets à 230 degrés. Et c'est parti maintenant pour 40 minutes de cuisson, voire 45. On surveille, il faut quand même que le pain soit bien doré. On se retrouve plus tard. Nous allons retirer d'abord avec précaution les petites gamelles d'eau qui sont bouillantes. Hein, et pour bien hydrater le four, voilà. Voilà. Et nous avons compté donc 40 minutes de cuisson pour ce joli pain qui est tout doré. On va le mettre sur la planche en bois. Bon, on va retirer le cercle, c'est ça qui est très pratique. Là, on retire le cercle et on le fait glisser sans se brûler sur une planche en bois ou en métal, ce qu'on va appeler la planche de refroidissement. On va mettre sur quelque chose de frais pour que ça arrête un petit peu la cuisson. Là, on a préparé un petit truc en métal, c'est pas mal, voilà. Et puis, on va retirer le papier. Voilà, qui va se glisser un petit peu dans les petits trous. Voilà, on retire le papier sulfurisé qui s'est un petit peu incrusté dedans. On va faire un petit couteau pour le faire. Voilà. Voilà. Là, un petit bout de papier, mais c'est pas bien grave. Tout va ressortir. Tout va ressortir, voilà. Là, voilà, voilà. Et le petit bout de papier, hop, 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 voilà. Voilà. C'est rare que ça fasse ça, mais c'est parce qu'on fait une vidéo, donc il faut qu'il y ait tous les petits sujets qui se présentent pour régler les problèmes. Voilà, donc on va le laisser refroidir et je promets que je mettrai une photo demain pour vérifier qu'il est bien alvéolé, mais il va être super.
Le petit test de cuisson, faut qu'il résonne. Ouais. Il résonne bien, c'est parfait. Eh ben, à bientôt les amis.